70,000 people are here, and then Bob Dylan is the reason for it. Inspired by their true story. For anyone who's gonna hold your attention on a stage, you have to kind of be a freak. Are you a freak? Hope so. And starring Timothée Chalamet as Bob Dylan. He defied everyone. Turn it down! Play loud! To change everything. Make some noise, BD. Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro. A complete unknown. Only in theaters Christmas Day. Rated R. Under 17, not admitted without parent. This episode is brought to you by LifeLock. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in places that could expose you to identity theft. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, their US-based restoration specialist will fix it, guaranteed or your money back. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Salut, c'est Big Max. Je suis un Freeman, pour ceux qui ont la référence. Cet épisode de Décideret est une présentation de Eros et compagnie. Alors, si vous allez au erosetcompagnie.com, vous avez 15% de rabais sur votre commande avec le code promo RAIS15, RAIS 15, pour 15% de rabais sur votre commande Eros et compagnie. Wow! Les yeux m'en deviennent bleus. Ensuite, NordVPN. Cet épisode est également une présentation de NordVPN. Profitez de 4 mois gratuits et protégez vos précieuses données en vous rendant au lien qui se trouve à l'écran, ainsi que dans la description de l'épisode. OK. Excusez, je lisais. Je vous cacherai pas que j'ai lu ce bout-là. OK, sinon, venez nous rejoindre sur notre Patreon. C'est un des bons moyens de nous encourager. On fait l'after show à chaque fois, toujours vivant. C'est un 20 minutes, une demi-heure de plus. Il se passe toujours des trucs décomplexés là-bas. Sinon, il y a les capsules Corolla Blanche, c'est à 117, faites par notre ami Guillaume Sigouin, qui signe la facture musicale de l'émission depuis pas mal depuis le début en fait. Sinon, moi, je fais mes lectures de biographie de Paulo Noël. Bon, en tout cas, il y a du stock. Hey, c'est bizarre, hein, c'est parce que c'est mon écran d'ordi. Mes lunettes, ils bloquent la lumière bleue. Et comme on voit, ça la bloque en crise. Bon. Hey, aidez-nous sur nos plateformes. Venez nous rejoindre. Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Discord. Tout est là, commentez, partagez, faites, vous connaissez la job, là, 5 étoiles pis tout. Sinon, bon, il faut que je remercie les membres Airfryer qui ont droit à ça, à ce qu'on nomme leur nom en intro d'émission. Et aussi, eux autres, ils ont la chance de voir comment qu'on dirait bien ça, un atelier. Non, pas un atelier. Excusez-moi, là, je cherche mes mots. Ils ont la chance de voir, c'est Étienne Forêt qui donne une formation d'Excel en chest. Une séance d'effeuillage, même, qu'on pourrait dire. Fait que vous irez voir ça. Et là, je nomme les personnes. Je me suis égaré en chemin, là, mais Laurent-Émile Mondou, Carl Louroucaille, Catherine Hogan a raison, Jean-Simon Clavet, Super Steph, Menstrual Pudding, Bubu Lien Gergère Nat Chéché, Nicolas Redouté-Sornin, 514-987-3000 poste 1610 et Emoji de Caca Gervais. Bon, c'est pas mal ça. Profitez de la vie, profitez du temps des fêtes qui commence. Merci d'être là, merci de nous écouter. C'est le fun de voir la belle communauté. On aime toujours ça, voir vos mimes. Tu sais, on joue tout le temps à vous trouver épais, mais tu sais, dans le fond, on vous trouve pas épais tant que ça. Là. Bonne émission! À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus quelqu'un. Plus d'explosion. Plus d'explosion. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus
Plus d'explosions. Plus d'explosions. Bonjour tout le monde, bienvenue à Déchirez le podcast. Bienvenue à Choc.lol. Big Max qui est avec vous autres pour animer cet épisode-là. On a avec nous Guillaume Dupuis qui est là. Salut Maxime. Comment ça va? Hey, ça va bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai. Quelques semaines. Toujours... Toujours avec Rui. C'est ça. Ils font toujours des œufs. C'est ça, exact. Je voulais juste... Toujours portugais. Oui? Oui. Toujours Aucun changement. homosexuel. Toujours dans le homosexuel. fond. Parfait. Je voulais juste On en pas... parle beaucoup depuis les 5 dernières minutes de cet homme. Oui, c'est ça. On a Murphy Cooper qui est avec nous. Hey, what's good? Hey, Hey, grande annonce. Oui? Je suis là. Je viens de décider ça. Live là. Hein? Je suis rendu livreur DoorDash. Fait que ça se pourrait que je parte Hey, faire des livraisons ici et là. Peut-être pas à la Casagrève parce qu'il s'est passé un petit truc récemment, mais ça se peut que j'aille livrer des... en plein milieu. Là. moi je pensais que t'allais dire que t'étais gay, puis que là j'étais comme, ben là Murphy, j'ai pas amené mon épée pour te baptiser officiellement. My bad. les gays se baptisent. Oui, ben je suis censé faire, on est censé faire une grande cérémonie, on a planifié ça fait une couple de mois. là. Hey, Ouais, là, Ben là c'est un bon. punch là, parce que là... Ouais. Décidément, la culture gay me surprendra toujours. Et on a avec nous un invité de marque. Là, excuse-moi là, de te présenter. Moi, On je a vous suis. Jay Scott qui est avec nous, mesdames Salut! et messieurs. Yes! Comment ça va, Jay Scott? Ça va passer. Parfait. Tabarnak. Prochaine Hey. question. Oui. Non, mais ça va super bien. C'est Ça va incroyable. bien. Ben, la vie va Là, bien. tu m'as dit que tu arrives de Québec. Ouais, maintenant, j'habite à Québec. Ça fait 21 jours. Fait que là, tu as habité dans ta vie, là, si je suis bien. On a parti à Terrebonne. Oui, exact. Ouais. Pendant Born combien and d'années? raised. Moi, je pensais que tu venais de Tree Hill avec tes frères Nathan et Lucas. Ouais, ben c'est beaucoup. On me confond beaucoup. On te le dit Ouais. souvent? Est-ce qu'on te fait souvent le gag ou... C'est une des premières. Mais c'est quoi? J'ai pas regardé un truc de Go-Go Boy avec un gars des Frères Scott qui dansait. C'est ça. Je savais qu'elle la comprendrait peut-être. C'est tout récent. Regardez pas ça sur Netflix. T'as chié, malade. C'est sur Prime. Mais il y a C'est- pas un ah, c'est sur revival Prime, là, sur comme... C'est sur Netflix. Ah, C'est pas une nouvelle série des frères Scott en fait qui vient de sortir? Oui, c'est la fille qui fait Peyton et l'autre qui fait Brooke qui Ok. sont en train d'écrire là-dessus. C'est-tu sorti? Je pense que c'est pas ça. Ouais, Chad pourquoi je sais Michael ça, en fait, Murray a honnêtement? sorti un film de Noël récemment, en fait. Ah, ben c'est ça que j'ai regardé. Ah, c'est ça que vous avez regardé. Ouais, je Ok. vous le conseille pas à la maison. Ne regardez pas ça. Bon, ben, J'adore qu'il y a quelqu'un qui est comme... on le regardera pas. Juste pour faire l'aiguillage. Terrebonne, après ça, t'as habité où? Après ça, je suis déménagé à Rigaud. Oh, Ouais, ben Ma à famille côté de vient de Valleyfield. Rigaud. C'est vrai? Valleyfield. C'est Ben oui, c'est puis, méconnu, Rigaud, je trouve. le père de Gilda Roy, qui est le maire de Rigaud, ou qui était le maire de Rigaud. Je suis content qu'on parle de Gildor parce que je suis un grand fan de Gildor Ben Roy. oui, tout. Moi Mais aussi. la chanson aussi. Tu me montes sa tête de Gildor Roy. Tu dit quoi? montes ça. Sa comment? tête. Oui, Tu oui, manges oui. la laine sur le dos. Oui. Je suis jamais assez bon pour toi. Mais c'est comme son troisième... tu sais, mettons, son Spotify, là, ça doit être la troisième. Ouais, non, mais c'est quoi juste la première? C'est Ben, notre Hey, chambre on check d'hôtel. ouais, ça. notre chambre d'hôtel. Donne-moi un bec. Donne-moi un bec. Donne-moi un bec. Des connoisseurs. Comme ça. Aïe, aïe, c'est quand même... J'adore fort. Gildor, je l'ai croisé une fois. J'ai dit, faut que ça revienne, faut que ça rejoue à la radio, ça. C'est le era Gildor en ce moment, mais il sait pas. Oui. Ouais. Ben moi, je l'ai compté souvent, là, mais une fois, je faisais un bad trip de weed très puissant. Puis ma blonde de l'époque s'est mis un épisode de District 31. Puis quand Gildor est arrivé à l'écran, ça m'a apaisé. Ça m'a vraiment calmé. Je suis sorti de mon bad trip, puis on est allé sur YouTube écouter des compilations de Gildor Roy. Wow. Il y a de quoi? Il est super. Ben oui. Je connais quelqu'un que sa mère a déjà eu une date avec Gildor Roy. Ah ouais? Mais il y a longtemps. là. Oh. Vraiment, vraiment longtemps. C'est quoi le dénouement de ça? C'était juste comme une espèce de speed dating. Fait qu'ils sont juste comme assis à la même table un petit peu, puis après, elle a passé à quelqu'un d'autre. C'est pas tellement... C'est un peu Ah, underwhelming. pauvre Gildor. Mais ouais. j'ai le top 3 des tunes sur Spotify de Oui? Gildor Roy. Bon, ben, C'est coudonc. Une autre chambre d'hôtel numéro 1. Tu me montes sa tête numéro 2. Oh! Donne-moi un bec numéro 3. Donne-moi un bec, elle est quand même dans le top. Parce que je trouve qu'elle est plus nichée quand même. Ça a mal vieilli. Ouais, c'est ça. Le clip, me semble, c'est comme un mélange africain-cowboy, là. Ça, c'est pas. Ben, Ouais, ça ouais, fait ouais. un peu tune, tu sais, comme dans la jungle. Oui, Tu sais, à cause qu'il y a comme ce mot. C'est vrai que ça fait un peu Roi Lion. Ouh. Puis un petit peu aussi, tu sais, dans La Petite Sirène, la tune de genre comme Embrasse-la, là, tu sais, qui c'est un petit peu comme Ouais, je sais pas. waouh, 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 waouh. Tu sais, il y a un petit quelque chose de ça dans Donne-moi un bec. Ça, j'ai moins le référent de la petite sirène. Moi, c'est qu'il n'y a pas de comme si souci. j'étais un spécialiste de ça, alors que je m'en Fait que là, sac, de la là, je sais pas pourquoi je me suis embarqué d'en faire tous les endroits où t'as habité. Parce que c'était pas tant ça Non, mon mais c'est plan une bonne de idée, match, c'est une mais bonne idée. Après Rigaud, on s'en va où? Après Rigaud, c'est là qu'on va à Québec. Ah oui, OK. Ouais, ouais. Tout ce temps-là, t'étais à Rigaud. Ouais, ça a été comme 30 ans à Terrebonne. Même plus, ça a été 33 ans à Terrebonne. Ah, Un an à Rigaud. ouais. Puis là, j'étais à Québec. OK. Faites où, un clip dans le champ de patates de Rigaud.
Non, c'est ça. À Rigaud, je suis vraiment... Ça a été un feu de paille pour moi, Rigaud. Ah oui. Ouais. T'as pas, Aucun attachement. Aussitôt arrivé, aussitôt parti. t'as pas aimé ça? Ben non, pas que j'ai pas aimé ça, mais c'est différent, tu sais. C'est très anglophone. Moi, ça m'a vraiment surpris. Ah ouais? Ouais, mais tu sais, il y a Hudson. Hudson, il n'y a pas un petit chat qui parle français là. Moi, j'arrive là. Comprenez Ouais. rien de qu'est-ce que je dis. Hey, le pire, c'est pas des jokes. J'ai dit souvent que si je voulais, le jour où je m'achèterais une maison, je disais Rigaud, ça a l'air cool comme place, ça a l'air paisible. J'avais mon chalet, là, littéralement. Là. Ah, ouais. Mais là, tu m'enlèves le goût. est-ce Non, mais je dis pas que c'était pas cool. Ça dépend Ouais. qu'est-ce que tu recherches, tu sais. Mais mettons, tu sais, pour aller à l'épicerie de quoi de le fun, c'est à Vaudreuil. Ça, ben, c'est une demi-heure. C'est à Vaudreuil-Dorion. Ouais. Si tu vas aller au Zibo, non? Zibo, non, Connais j'ai rien pas là-dessus. dit. Ben, c'est Oui, genre il y là où avait les gens de 45 ans, ils Le chillent. marché d'antan. Moi, il y avait un marché d'antan, c'est l'ami de mon père à cette époque-là. Ouais. Hey, ce qui nous amène à dire qu'avant de partir à Québec, tu as quand même lancé un album qui s'appelle Oui. Toutes les rues sont silencieuses, qui Ouais. vient tout juste de sortir. Ouais, vraiment. Puis j'étais au lancement à Montréal. C'est vrai, t'étais là. C'était écœurant. T'étais là la première soirée. Puis il en a fait sa chronique. J'étais là la première soirée. Ah, J'en ai parlé du fait que... Ben, et de un, l'ambiance avait pas d'esti de bon sens. Les gens, là, ça complètement les fou. rend fous dans la tête. Puis moi, ça m'a étonné à quel point il y avait un mélange. Il y avait beaucoup d'enfants. Ouais. Il y avait beaucoup d'enfants et beaucoup de monde chaud, raide. là. Puis à côté de nous autres, il y a une madame qui a vomi, elle est tombée dans son vomi. La sécurité l'a relevée. Ça va être ça? Puis là, il y avait des enfants qui pleuraient parce que ça puait puis qu'ils comprenaient pas ce qui se passait. Puis là, les mamans, fallait qu'ils expliquent genre « Non, la madame est malade, là, elle va aller à l'hôpital. » Puis j'étais là « Tabarnane! » Ça résume vraiment beaucoup mes spectacles. C'est exactement ça. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est tout le temps. Il y a beaucoup d'enfants, mais tu vois, ça, c'est un truc que je comprends pas. C'est à cause de copilote, sûrement. Fait que là, t'as des parents qui sont comme Ah, J. Scott, ça va être très pour. Capitole. Capitole avec Funky. Venez-vous-en, on va aller regarder ça, on va s'acheter des tickets, puis finalement, ils arrivent là. Ouais. Le monde sont torchés, là. Pas possible. Tu sais, d'ailleurs, dans la toune, c'est dans la première toune, la chanson titre « Toutes les rues sont silencieuses », tu dis que t'es pas un modèle pour la jeunesse. Ouais. C'est-tu un peu pour ça? Y a-tu comme un genre... Ça vient de là. Ouais, ça vient de, tu sais, j'arrive dans une salle, puis là, tout en avant, c'est des enfants de 9 ans. Ouais. Puis là, Ils tu ont- parles de fumer du pot dans Ouais. à peu près toutes tes tunes. Puis là, je suis comme, là, souvent, je check les parents, tu sais. Je fais comme vous, madame, vous êtes là parce que vous connaissez rien que copilote, j'imagine, hein? Puis là, ils sont comme, ah, ben, je suis quand même là, vous allez pogner 2 minutes, là. Il y a une couple de mots que vous allez devoir expliquer dans le char quand même, là. Ah ouais, hein? Mais c'est cool, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, je me disais que, mettons, si j'avais des enfants, je pense que je te laisserais les garder, là. Ben, moi aussi. Bon, c'est ça, tu sais. Je pense quand même, tu sais. C'est ça. Non, mais on irait, on rigole fort, puis on mangerait une petite crème glacée molle. Ben ouais, pourquoi pas? Ce qu'on fait, là, quand on est jeune, tu sais. Ouais. Mais c'est, j'étais content, premièrement, que tu acceptes l'invitation puis que tu viennes. Puis ça a été vraiment comme un moment formidable. Puis le deuxième soir, je commence, la première toune, elle joue. Puis la fin de la toune arrive, puis il y a 2 madames de 50 ans qui se mettent à se battre. Mais vraiment un uppercut sous la tête, ok. là. Mais Fait que moi, là, t'étais au Club Soda, mais Ouais. où, mettons, dans la salle, là, genre... à ma gauche, quand t'es Ok. sur la salle, Ouais, à ouais, gauche, en bas, sur le parterre. Pis ça se bat, là. Non, mais ça se punch, ça à tête. Puis là, au début, tu sais, je vois qu'il y a de quoi qui se passe, mais c'est la scène, Ouais, tu sais. ouais. Fait que je continue la toune, je pars la deuxième toune, puis là, je vois qu'il y a comme du monde qui les retiennent, puis il y a un gars en haut, au balcon, qui prend sa bière puis qui se met à la verser Ah, sur man. le monde en bas. Là. C'est la deuxième toune. Là, j'arrête Wow. en plein milieu, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce cercle-là? Ouais, là? ouais. Vous allez me sortir tout ce monde-là. Les sécurités sont arrivées. Le monde applaudissait, c'était malade. Hey, mais... Un jour, John Jones va rentrer sur le ring avec ta toune, genre. Mais c'est quand même... Je pensais qu'on était rendu amis. Tu sais, c'est bizarre parce que, je veux dire, le show, ça reste un gars avec une guitare. Tu sais, il y a un beat, mais ça reste des tunes genre acoustiques, là, mettons. Là. Ouais. Mais comme, c'est dur à expliquer. Je pense que qu'est-ce qui explique ça? C'est premièrement, j'avais mis des DJ pendant 1 heure avant. Ouais. Fait que là, le monde, ça boit de l'alcool, ça jase, ça chill, puis là, ça prend place. Fait que là, Ouais. ça commence à être sous, puis le show commence. Oui, parce que moi, j'ai vu quand j'étais là, j'étais au balcon, puis le monde était chaud, genre niveau, je sais pas comment dire, là, Québec redneck, là. Ouais, moi, le monde, Ça il se calait défonce. des grosses canettes, là. Ouais. C'était écœurant. Ben bon. En On tout salue cas. tous ces gens-là, puis merci de m'encourager. On les salue. Ben oui. Hey, sinon, je voulais te dire que ton Wikipédia est pas à jour. C'est vrai? Ouais, il n'y a pas le dernier album, dans le fond. Là, ça, je m'adresse à tout le monde qui regarde ça La ce communauté. soir. Allez updater
le Wikipédia, Hey, c'est watch important. out. Be careful Ouais. what you wish for. Non, allez-y, Avec on des s'en fout. fédérés, là. Quand on leur demande de changer des pages Wikipédia, là. Ah oui, Des c'est fois, ça vrai, peut on avait chier. eu, Non, mais là, juste la mettre à jour. Faites-le comme faut, là. Faites pas n'importe quoi, là. Non, marquez n'importe quoi. Marquez n'importe quoi. Ouais. Après ça, je vais aller à sucré-salé, ils vont me dire des affaires qui n'ont pas de bon sens. Ouais. Oui, oui. Médaillé de Mélanie bronze Ménard, à la nage synchronisée. Ouais. Sinon, point de vue, pour revenir à ton album, les paroles peut-être un peu plus sombres, on pourrait dire. Ouais. Un petit côté son. Je sentais que c'était comme l'album post-succès. Fait que, tu sais, c'est-tu ton Marshall Mathers LP? J'aime ça la réflexion. Ben, je pense que oui, quand même. Tu sais, comme on dirait que la musique, je la faisais parce que je savais ce que le monde voulait entendre. Tu sais, dans ce temps-là, je savais, c'est comme avant cet album-là, les chansons radio. J'avais fait une tune de 2 minutes 15, sac pas, dis rien d'intéressant, ça va passer. Tu sais. Fait que là, je me suis dit, moi, je viens du rap. Là, tu sais, dans le temps, je faisais de la musique un peu sombre. Là, tu sais, j'étais un rapper, puis là, je faisais des tunes un petit peu, c'est ça, là, dans le sombre, dans comme où c'est que je m'en vais, je sais pas trop ce que je fais. Fait que j'ai voulu revenir un peu à ça, tu sais, dans les textes. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point ça connecte avec autant de monde, ces textes-là. Ouais. Fait que là, je joue ça en spectacle, le monde sont comme, hey, ça connecte avec moi, mais je suis comme, hey, ça va pas bien, là. Non, ça, ben tu disais, je pense que tout le monde en parle, t'as dit je te déteste comme une des tunes que le monde embarque le plus. Ouais, qui est comme une toune de haine complètement envers quelqu'un. Le monde sont comme, hey, ça, là, je me reconnais là-dedans, puis je suis comme, aïe, aïe. Mais la poésie, c'est universel. Hein? Quand c'est Ouais. bien écrit, c'est bien écrit, puis chacun absorbe selon ce qu'il a envie d'entendre. Tu sais. Mais ça, tu sais, comme on l'entend beaucoup à la radio commerciale, il y a des gens qui écrivent pas super bien, que c'est pas nécessairement cruellement de poésie, puis ben ça, c'est premier degré. Là. Fait que c'est comme, ben, je connecte pas, là, je veux dire. Mais quand c'est bien écrit, tout le monde peut s'approprier une chanson qui est bien écrite. Fait que Ouais, puis souvent, ils se l'approprient d'une manière que peut-être tu l'as même pas pensé. c'est toi, ça, tu sais. c'est ça. Tu vas comme, ça me fait penser à ça. Moi, j'ai vécu ça. Puis je suis comme, moi, c'était pas ça l'optique de la toune, mais finalement. Puis tu vois, je veux rebondir sur ce que tu as dit. Là. Moi, je suis déjà allé au gala de la Soca une fois. Oh! Parce qu'ils voulaient me donner un prix pour révélation de l'année. Tu sais. Fait que là, je vois comme ma chanson, puis là, je vois mon nom en dessous. Comme auteur, compositeur, interprète. Mon nom qui est Pierre-Luc. Pierre-Luc est là, je suis comme Enchanté. yes. Enchanté, je prends mon prix. Mais là, après ça, je vois les autres artistes, là. Il y a 5-6 noms en dessous de leur chanson. Ah ouais? Ouais. Ouais. Je suis comme tabarnouche. Il y a des tunes, là, que c'est une gang, là, qui ont Des écrit. industry plants. Des là. industry plants. Ah Là, ce que ouais, tu entends à la radio, c'est rarement une personne seule. J'ai dit ça à Radio Cannes, puis genre, là, ben, je suis pas censé en parler, là, mais puis on m'a dit... Oh! Yes! Puis je vais dire, le journaliste m'a regardé puis il a dit « Ouais, il va falloir qu'on fact-check. » Mais genre, Chris, à chaque fois que j'en parle à quelqu'un qui a activement joué à la radio, on me parle toujours de ça. Genre, ça revient tout le temps qu'il y a des industry plants dans les radios commerciales. C'est ça, justement, comme tu dis, des gens qui n'ont pas de leg. On sait même pas c'est qui ces gens-là. On sait pas d'où ils sortent, mais ils ont une toune à la radio qui passe puis que c'est genre, ça parle de genre, on a joué au hockey cosum dans la rue quand on était TQ, genre. Puis tu sais pas c'est qui ces gens-là. Genre, puis ça m'enrage. Ces C'est parce chansons-là. qu'ils connaissent le format, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sinon, en m'en venant ici, je réécoutais l'album, puis là, je suis tombé sur la toune Woodstock. Puis là, je me disais, hey, cette petite toune-là, là, a tout ce qu'il faut pour, genre, être comme un hit de l'été, là. Si tu vois, cette chanson-là, c'est ma préférée. Ouais. Puis cette chanson-là, c'est une tune de NoFX qui me l'a inspirée. C'est-tu Ah vrai, ouais? laquelle? Ouais, qui est The Idiot Are Taking Over. Oh! Ouais, tu sais, souvent, j'écoute des tunes, mettons, dans mon char, puis là, des fois, je les mets dans mes playlists, puis là, je me dis, ah, ça, c'est des tunes qui me font réfléchir à d'autres trucs ou des tunes que j'aimerais amener. Ouais. Fait que le texte m'est inspiré de ça, tu sais, que c'est tous des hosties de cabochons qui nous gouvernent. Oui, ben oui. Fait que la tune, un peu, tu sais, je commence là-dedans, puis là, Woodstock, je trouvais ça cool, tu sais, Woodstock 99, qui a chiré ben raide. ouais. Un petit clin d'œil à Break Stuff. Ouais, exactement, clin d'œil à Break Stuff. Autant aussi un clin d'œil de Peace and Love des années 70, tu sais. ouais. Fait que je pense que ça venait réunir les... ICP qui se Les faisait deux aller trucs. la graine sur le Ouais, stage. ouais. Mais tu sais, en plus, je m'en venais, puis là, ça m'a comme... Ah, vous avez pas l'arrêt? Non. Oui, OK. Non, mais Mais Insane ICP, mais Clown dans ma Posse. tête, moi, c'était les Red Hot qui avaient juste un bas sur le pénis. C'était- Mais... Ouais. ah ouais, c'est pas ICP. ICP il avait pas fait ça, puis on voyait Peut-être. actually le pénis. Mathieu non? va se mettre là-dessus. Hey, pour vrai, ICP. je vais Dick. dire... non, mais pour vrai, j'ai regardé la version embrouillée Ouais. sur... Mais tu sais, ça se peut, Là, là. les gens qui sont de la Gen Z n'ont aucune idée de quoi on parle. Là, quand on parle de la version embrouillée, mais c'était les posts à la fin, là, les 56. Tu sais Ben de quoi oui, je je le parle? sais. Ben oui, après Puis- super écran. Ouais, c'est ça. Indigo embrouillé le Ouais, soir. Indigo embrouillé, le pay-per-view embrouillé, puis je regardais Woodstock. Puis c'était la première fois que je suivais ce qui se passait en direct sur Internet, puis je checkais Woodstock embrouillé. C'était
C'était Ouais, fucked ouais, up. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est pour la tonne Woodstock, justement. On dirait, il y a de quoi qui me rappelait un peu, genre, tassez-vous de là, des colocs. Genre, tonne assez lumineuse, puis là, t'écoutes les paroles, tu fais, hey Chris, c'est assez dark aussi, là, tu sais, ça veut dire que ça va pas bien, puis que. Il y a de quoi qui me rappelait ça, puis j'étais là. Puis là, mark my word, là, ça m'étonnerait pas que l'été 2025, au Regatta de Valleyfield, on entende Woodstock jouer. Chris, t'as joué au Regatta? Ouais, j'étais là cette année. Fait que je serai pas là l'année prochaine. Puis c'était comment? Attends, Éric Lapointe, il a joué genre 28 ans d'affilée, là. Ah, OK, ouais. Ça se pourrait vraiment pour vrai. Mais c'était malade. Ouais? C'était malade, mais tu vois, il y a de quoi que j'ai vraiment trouvé fucked up là-bas. C'est que je fais mon show, ça se passe bien. Ouais. Mais la foule n'est pas dithyrambique, tu sais. Fait que je suis comme, le monde sont là pour Soulja. C'est bien correct. OK. Fait que là, il y a un DJ entre nous. Puis là, il se met à mettre des tunes un peu genre Blink-182. Là. Ouais. Puis le monde sont là, ah! Ah! Ouais. Puis là, Soulja arrive. Puis là, ça se recalme. Ben Ah voyons. ouais. Je suis comme tabarnak. Puis là, quand le DJ, après, il part, là, la fête est embarquée. La Molly a kické. Man, là, t'es... Ah, wow. Ouais, c'était fou. De 40, ça. Ouais, ouais. Comme le Jam des Neiges en 2001, j'avais assisté à ça. Puis genre. Jam des Quand, Neiges. ouais. C'était pas quand que Simple Plan se faisait lancer des balles de neige? C'était le 8-3 qui se faisait lancer des CD de promo qui distribuaient dans le crowd, genre, puis des bouteilles. Je sais pas, Simple Plan se faisait-tu lancer? Ça se pourrait. C'était un truc avec Hey, Musique Plus, moi, le truc Oui, de oui, Simple c'est ça. Plan. Moi, j'étais là. On était fucking puristes à ce moment-là. Là. C'était comme, si tu fais de la pop-punk, ça passe pas. Le rap, ça passait pas à ce moment-là. C'était genre, si tu t'en vas dans un événement Mais c'était quoi qui punk, passait en 2001? OK, c'était juste il y avait punk. Planet Smashers qui était là. Hey. Puis même là, c'était sur le bar parce que c'était du ska. Ouais, ouais. Mais ouais, qui y avait d'autres? Je me rappelle plus. Là. Il y avait Bad Religion, je pense. Ah ouais. Si je me rappelle bien. Mathieu va se mettre Je sais là-dessus. plus, Écrit je sais plus. Bad Religion, Dick. plus. Non, c'est ça, hein? Hey, Ben, c'est shout-out à correct, mon c'est pas boy grave. Reg Laplanche. Cherchez, Ouais. Mathieu, cherchez. Mais le 8-3 faisait quoi là? Tu sais, c'est quoi ça là, ces bookers-là? C'était-tu le Chris, 8-3? Je pense 8-3? que oui. Ouais, mais c'est ça. Puis même Vans Warped Tour, le rap, ça passait pas tout le temps. Ice Cube, c'était- Snoop Dogg, une année, ça avait bien passé. J'avais vu Chaos, moi, au Vans. En quelle année, ça? Non, là, c'est tough là, pour moi, mais dans le temps du Oui. limo, là, Oui, je me rappelle que c'était là. Ouais, j'étais là. ça avait bien fonctionné quand même. Ouais, let's Bref. go. Ouais. Mais on Ça est vient tant Michel. qu'à être dans les références, dans tes tunes en général, là, mais sur l'album, il y a comme un shitload de références à un peu. Puis là, bon, fais-nous rêver. Là. Mettons celles qui te viennent en tête, les références que t'es comme. Ah, ça n'est des bonnes. Là. Tes préférés, mettons. Là. Ben, tu vois, il y a une chanson qui s'appelle T'étais où? Ouais. C'est une de mes lignes préférées. Puis là, j'ai ça quand je me quote. J'oublie toujours comment je word mes propres phrases. là. Mais je dis un moment donné, j'ai payé 56K d'impôts cette année. 56K d'impôts qui est un montant Ouais. d'argent. Et le modèle. Et le Et modèle. le Le modem, modem. là, j'ai dit, c'est pour ça que la ligne est toujours occupée quand tu m'appelles. Ah, bravo! Très cryptique, mais Trop- fascinant. C'était cryptique. Ouais. Je trouve ça incroyable. Ouais, j'en ai relevé une. Moi, à un moment donné, tu dis que tu joues à Mario Galaxy. Ouais. Et là, ça dit donner des cadeaux. J'imagine que c'est ce à quoi on pense que ça fait référence. Ouais, ça fait référence à notre fameux moment TikTok quand même. Oui, donner des cadeaux. Ouais, puis tu vois ça, J'acknowledge Florence as my tribal chief. Oh, Murphy! Wow! on la salue, donner des cadeaux. Sinon, je Donner connais des mon cas. cadeaux. Mais ça, ce verse-là, je l'ai tout réécrit à la dernière seconde. Ah ouais? Ouais, parce que j'aimais pas le deuxième verse de la tune, puis je me dis un jour, je vais faire un TikTok avec ça, je vais mettre le verse Ouais. caché. Puis là, c'est ça. Exact, Mario Galaxy, j'adore les jeux vidéo. Puis donner des cadeaux, j'étais comme ça va y être ça. Il y a de quoi Ah de oui, fun en plus, c'est là-dedans. des fans de Nintendo. Ouais, c'est vrai. Ben oui, Marc, il m'a écrit pour me dire c'est un de mes jeux favoris. Ah oui, il y a comme genre 14 Wii, là, ou je sais plus Ouais. quoi, là, en arrière de lui quand il fait des lives. Ouais, ça te fait tout un fan. Ouais, ben c'est un bon. Ben oui. Comment on fait pour ne pas bad tripper sur le weed? Parce que moi, ça marche plus. Là. C'est terrible. Là. Faut pas avoir 40 ans. Ouais. Ben tu vois, moi aussi, j'ai arrêté de fumer parce C'est que vrai? je bad trippais sur le weed. Ah, moi avec. Même Ah, affaire. Complètement. Ouais, moi, ça fait longtemps moi, je que devenais moi aussi. complètement anxieux. là. Ouais, moi avec. Ben, en fait, j'ai jamais vraiment fumé justement à cause de ça. Là. C'était pas pour moi. là. Mais c'est-tu l'âge qui fait ça? Parce que moi, je me C'est souviens. Là, loud. C'est l'âge. Non, mais je C'est sais loud, quand, puis Bad mettons, trip sur du quand loud. j'étais jeune vingtaine, là, j'étais dans un party, fumais un bat, là, puis j'étais juste comme plus party, tout allait bien. Puis là, je te dirais depuis, tu sais, mettons un 7-8 ans, toutes les fois où j'ai essayé de fumer ou de prendre de l'huile, ça avait l'enfer, là, un cauchemar. Là.
Ben, tu vois, c'est ça. Moi, avec ça, toute ma jeunesse, moi, j'étais un fumeur de weed. Là, tu sais, je buvais pas, mais je fumais des battes, je roulais des battes. Puis là, une année, je me suis mis à comme fumer. Puis là, là, je devenais anxieux. Fait que j'ai comme arrêté pendant un petit bout. Puis là, après ça, la musique, ça a commencé à fonctionner. Fait que je me suis dit, bon, je vais recommencer à fumer. Là, c'était cool créativement, tu sais. Mais ça me fuckait la voix. Fait que je fais comment? Je vais commencer les edibles. Ouais. Puis là, c'est là que Ouais, ça a mal viré. Là, j'étais debout dans mon studio. Là, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je fais? Puis là, je regardais mes tatous. Oh, j'essayais de les effacer. Oh, wow. Comme dans Prison Break. comme dans Prison Break. Fait que je me suis dit, ouais, ça marche peut-être plus pour moi, mais je suis déçu. Ouais. J'aimerais ça que ça marche. Moi, c'est comme en plus, là, puis peut-être tu vas comprendre, là. Tu sais, là, mettons, tu fumes, puis on dirait que ça révèle, je sais pas, là, mettons, t'as tant d'abonnés Instagram, là, tu sais, quelques dizaines de milliers. Puis là, on dirait que tu vois le poids de ça, puis l'espèce de pression dans ce que tu fais. Puis là, hey, moi, je fais des spectacles. Les gens achètent des billets. Puis là, j'ai l'impression que je vais m'effondrer sous cette pression-là, mais juste quand j'ai fumé du weed, tu sais. Sinon, ça va, là. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Moi, tu vois, ça, c'est mon état normal quand je fume du weed. Fait que je pensais que c'était ça. Fait que j'étais comme, je vais m'adapter. Fait que là, je m'adaptais. Puis là, j'écoutais, mettons, du Mozart. Puis là, j'étais comme, oh, ça m'envoie dans une zone vraiment dark. Puis là, j'étais comme, OK, je vais essayer de contrôler ça. Puis là, quand j'en parlais avec d'autres gens, ils étaient comme, non, mais t'es censé être chill. T'es censé te sentir bien. J'étais comme, ah ouais, t'es pas censé te sentir pas censé souffrir. Partir puis perdre le contrôle puis avoir l'impression que tu vas mourir. Puis là, t'es comme, non. Non, c'est pas supposé être ça. Hey, c'est l'enfer. On va avec quelques petites questions là, vite faites pour terminer cette belle entrevue. Si tu avais un NASCAR, ce serait quoi ton commanditaire? Du Maurier, King Size. Oh, OK. En plus, c'est rouge, tu sais, c'est une belle couleur. Ah oui. Pour un char de course. Ouais, non, mais pour vrai, ça serait... Du Maurier? Hey, c'est rouge, du Maurier. Mon grand-père fumait ça, pas puis Players. Players, c'était bleu. Players, c'est bleu. McDonald's, c'est bleu. Grosse cigarette. Tu ramènes ça, là, les chars et des tops. Ouais. Ben, ça va bien ensemble. OK. Je vais te donner 4 séries québécoises, des séries télé-keb, puis il faut que tu les mettes en ordre de celles que tu préfères le moins vers celles que tu préfères le plus. Okay. As-tu déjà eu de la musique qui a joué dans un film ou une série? Ouais, ben là, Sport Expert, là, j'ai une tune qui joue, là, j'ai besoin d'un break. Ouais, la série Sport Expert? Oui. On a ça en commun parce que je me filme toujours devant le Sport Expert. Ah ouais, ben tu vois, ça doit être à cause de ça. Ouais, sûrement. Fait que je te nomme les 4 séries. Lance et compte, 4,5, Chambre en ville et Scoop. OK. Je peux te répéter. Ouais. Mais c'est quoi la question déjà? Attends, moi, les mettre en ordre, de celles que tu aimes le moins vers celles que tu aimes le plus. Lance et compte, 4,5, Chambre en ville et Scoop. Je vais mettre Scoop dans celle que j'aime le moins. Ouais, je pense que oui. Parce que je pense que j'étais un peu trop jeune. T'as quel âge? J'ai 35. Ah ouais. Scoop, c'est comme une petite coche en dessous quand même. Ouais, je comprends. Ouais. Ben, Chambre en ville aussi, non? Chambre en ville aussi, mais tu sais, mes parents écoutaient ça, fait comme j'ai des bons souvenirs de ça. Ouais. Fait que ça, je le mettrais, tu vois, en troisième. Chambre en ville. Ouais, Chambre en ville. J'irai avec Lance et compte en deuxième. Oui. Oh! J'irai avec 4,5 en premier, moi. Oh, ouais! J'ai des souvenirs très clairs de 4,5. Ben oui, ben c'est ça. C'est... Je me rappelle pas si c'était bon. Mais je me rappelle qu'il y a des acteurs qu'on n'a plus jamais revus là-dedans. L'assistant vétérinaire, maintenant, il est dans 5e rang. Parce que c'est le même personnage, parce que c'est les mêmes auteurs, 5e rang puis 4,5. C'est un multiverse. Ça se passe dans le même univers. Ouais. C'est vrai? C'est le multiverse de la gang de Bête pas Bête plus. Les séries, c'est mon ami Simon Chény, qui est un spécialiste de la télé québécoise, qui m'a appris que 4,5, Caserne 24, L'Auberge du Chien Noir et 5e rang se passent tous dans le même univers. Ah oui, l'Auberge du Chien Noir, ouais. C'est vrai, John Lajoie, il a joué dans 4,5 aussi. Non, c'est pas vrai. Ben, moi, je suis comme, oui. C'est juste pour t'encourager, parce que je suis comme, t'es super, Murphy. J'ai une petite question je pense que c'est dans je suis back, en tout cas, je sais pas, mais tu dis N39 ou M39, je sais pas trop, puis j'ai pas le référent, puis là, j'aurais pu le googler, mais je me suis dit, je vais te le demander, là, ça va. Ben ça, tu vois, OK, c'est bon, ça, je suis content qu'on en parle. Oui? Moi, je travaillais à la SQDC. OK. J'ai ouvert la SQDC de Mascouche en 2018. Dans le sens que t'es employé? Ouais, je suis employé. Ouais, je l'ai ouvert. J'étais franchisé. La première terre, là. Il y avait 500 personnes en attente. Il y avait 500 personnes qui faisaient la file. Aïe, aïe. On n'avait pas un petit produit. On était 10 employés, puis là, il fallait dire au monde qu'on n'avait rien. Ben voyons. Et pourquoi il n'y avait rien?
faute de distribution, puis de... Tu sais, il était mal organisé Ça quand a même. commencé qu'il n'y avait rien Ça a du tout commencé qu'il y d'elle. avait vraiment très, très peu de Ah, ok, produits. ok. Fait que Ça les... s'est écoulé rapidement. Exactement. Ok, ok, Fait ok. qu'il restait 2 variétés de produits vraiment pas fortes. Le monde était en tabarnak. Mais tout ça pour dire, le N39, c'est du Northern Light, OK. qui est une variété de cannabis. Et le 39 est le nombre de jours pour lequel ça pousse. Oh. Fait que ça, c'est le cannabis qu'on trouvait quand on était jeune. Le N39. Fait que là, le monde, il venait toujours me demander ça, mais c'est le cannabis le plus cheap au monde. Tu sais. Ah ouais. Parce que ça prend 39 jours à pousser. Ouais. Aïe, aïe. Wow. Mais Merci. on l'a appris ici. Merci, J. Scott. Ton album, Toutes les rues sont silencieuses, est disponible partout. Exactement, Là- partout sauf au HMV. Parfait. Puis pour vrai, ben moi, pour t'avoir vu en show, là, j'ai capoté. J'ai fait comme l'ambiance qu'il y avait, puis tu sais, l'espèce de prod de show, là, les beats. Puis ton décor, es-tu partout? Ou... Juste les gros spectacles. OK, Ouais. c'est ça, ouais, j'imagine. Sinon, ça coûte cher là, quand Ouais, même ouais. traîner tout ça, là, l'abribus puis tout. Mais merci. Yes. Mais là, tu dois te promener dans quand même des salles. Ah, ça va bien. Ouais, c'est Ouais. ça. Non, mais je c'est traîne ça. le néon. Tu sais, le néon, il rentre dans mon char, mais tu sais, moi, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas. Le Mais néon, il rentre dans mon char. moi, je me pointe tout seul aux salles. Oui. Tu sais. J'ai pas d'équipe. Je me Ah, c'est pointe- vrai, ça? Ouais, je me pointe avec mon néon, avec mes 2 bacs de merch, mon piano, mes 2 guides, puis je fais, hey, Ah, fais Chris, chaud. même moi, je pars avec ma queue kékette. Genre. c'est ça. Mais faut que tu Ok. coupes là-dedans. Ouais, ben. Moi, je pars juste avec Mathieu. Moi, je pars juste. Ouais, c'est ça. Ben, merci, Jay. Est-ce que tu restes avec nous? Ben oui, je reste avec vous autres. Oui, Voyons. hey. Moi, j'ai une question. Oh. On est issus du milieu hip-hop, tous les Ouais, deux. réseauurbain.com. Oh shit, non, on revient pas là-dessus. Non, ben, j'irais plus avec hip-hop franco. Rest in peace, Sinis. Est-ce qu'on a communiqué? J'étais allé voir mes courriels juste avant pour savoir si on avait communiqué dans le temps, si tu m'avais envoyé des chansons à l'époque, parce que moi, c'est moi qui j'étais propriétaire de hip-hop franco à l'époque. Puis c'est moi qui faisais la gestion avec les artistes. Est-ce que toi, c'était PL3 à l'époque, Ouais. right? Avec Smithy. c'est ça? Ouais, j'ai eu un era avec Smithy Bakali. Ok, c'est ça. Ouais, mais je pense que Hip Hop Franco, c'était déjà putain. Moi, j'étais plus là. C'est 2010, PL3 à peu près? Ouais. Puis tu m'as jamais envoyé quelque chose. on a Mais je jamais pense, communiqué. je me rappelle avoir essayé d'envoyer mes tunes à Hip Hop Franco un bon Ça bout. devait être Sam. Mais je un moment pense. donné, ça a popé. Tu sais. OK, Mais OK. ça a été long. OK. Je m'en rappelle en tabarnak. Ça devait pas être moi. Puis moi, Ça en devait pas être écoutant moi. sous-écoute, t'étais allé. Puis j'ai appris qu'on avait fait un show ensemble, puis je m'en rappelais Oui. pas. À l'hémisphère gauche. C'était ça, l'hémisphère gauche. C'était un show organisé par Riff, Ouais, qui était dans le nouveau rapport. qui était dans le nouveau rappeur. Qui est un gars de hiphopfranco.com. qui a Étais-tu été un sur le invité forum, de toi? Décideret. Étais-tu un membre J'étais actif? sur le forum, mais j'étais aussi beaucoup plus dans la chatroom Réseau Urbain avec Johnny Crying. Mais c'est ça. Moi, Hey, mon. Hey, ça, là, c'est moi qui ai construit ça de mes mains, Réseau Ben Urbain. puis C'était pas censé être ça. C'était pas censé être hip-hop à l'époque. On n'avait C'est pas, vrai? on n'avait pas dit que c'était nous qui étions à l'origine de ça parce qu'on voulait pas que les gens associent ça au rap. Puis, au départ, on avait été chercher des artistes du mois, genre Cœur de Pirate, Extérieur, Malajube. On avait un partenariat avec le Bang Bang, puis tout ça. Puis, à cause du nom, Réseau Urbain, ben là, on était comme, c'est qu'on est con, genre, parce que là, c'était juste des rappers qui s'inscrivaient, genre. Fait que nous, on a comme désavoué ça en plein milieu. là. Wow. Non, mais j'adore avoir le backstory de ça parce que moi, je comprenais pas pourquoi c'était là, mais là, j'uploadais mes tunes là. Ouais, ouais. On était des rappers dans le chatroom. Puis là, il y avait Johnny Crying qui disait des affaires qui Ah. n'avaient pas de bon sens. Puis j'étais comme, c'est qui c'était malade-là, man? Ouais. Puis là, après ça, il est devenu le Johnny Ouais, Crying ouais, qu'on ouais. connaît, mais Puis j'étais allé à l'instant d'une mousse, c'est ça? le temps d'une mousse. Le temps d'une mousse, puis Adamo, première chose qu'il me dit, Réseau Urbain, je suis comme, dude, non, arrêtez. Puis lui, il a un bon souvenir par rapport à ça, puis je suis comme, ben OK, les rappers, ils ont... C'était une institution pour certains rappers, puis moi, nous autres, c'était de la honte, là, c'était un désastre. Là. Mais c'est parce que t'avais pas de contrôle à l'entrée. Tu sais, Ouais, on c'est pouvait ça. uploader nos tunes, puis là, c'était Ouais, ça qui ouais, était cool. Tu mettais une nouvelle tune, tu allais dans le chat, puis là, tu demandais à J7 s'il aimait ça. Tu sais. Puis c'est ça, puis Adamo m'en reparlait, puis il était comme, hey, j'ai été artiste du mois, puis il était... Je suis comme, hey, j'ai aucun souvenir de ça. Moi, je me lavais les mains de ce site-là. Hey, j'ai aussi de quoi je veux dire. T'es accompagné de ton amoureuse. Ben oui, Rosemary. Wow, Rosemary. allô. Puis j'ai une anecdote qui concerne Rosemary, c'est que la semaine où on s'est ajouté, on a commencé à suivre sur Instagram, c'est la semaine où je me suis acheté un nouveau char. Je l'ai acheté à ma gérante. C'est Bon, un il flex devant une fille. Ah, non, tu vas voir. C'est un Sorento de Kia. Puis là, toi, ton nom sur Instagram, c'est la Santero. Fait que moi, je vais chez mes parents, puis là, ils me demandent, c'est quelle sorte ton char tu t'es acheté? Puis je dis, c'est
Santero. Puis là, man, tout le monde est là. Un quoi? Puis là, je suis comme un Santero, là, genre Kia, là, ils font des Santero. Puis là, genre, encore aujourd'hui, genre, je fais rire de moi par toute ma famille. Ils sont hey, pis ta Santero, comment est-ce qu'elle va? Puis là, je suis comme, bon, arrêtez, là, c'est pas. En tout cas, fait que voilà. Moi, j'ai une anecdote semblable, si on a le temps. Oui, parce que dans l'autre épisode d'avant, Niquette a leaké que Mitsu aimait beaucoup mes trucs. Oh! Puis, Mitsu, moi, je l'aime. Mitsu. Puis j'ai une anecdote. Quand j'étais enfant, j'étais très réactif à Mitsu, à la télé. Dans genre, Puis... tu bandes. Non. Ah, OK. Mais je pensais que c'était ça que tu disais. Là. C'est quoi être réactif? Je pense que c'était ça que tu disais. L'anecdote s'arrête ici. Non, mais excuse-moi, j'ai dépassé. Non, mais dans le sens où j'aimais beaucoup Mitsu, puis mon père faisait tout le temps un running gag comme quoi j'étais amoureux de Mitsu quand j'étais enfant. Genre. Ben, c'est ça. Puis là, quand à chaque fois qu'elle commande des choses, comme mettons, dernièrement, elle écrit « j'aime beaucoup », là, je suis comme, ça me ramène à mon père tout le temps, puis je suis comme, s'il avait encore été là, j'y aurais parlé de ça. C'est comme le running gag qui se complète, genre, fait que c'est vraiment drôle. Mon père, d'ailleurs, qui a travaillé avec Stéphane Rousseau chez Continental Cannes. C'est vrai. Comment ça, c'est vrai? Parce que j'en avais déjà parlé? Oui, tu en as okay. oui. Même moi, je sais. Oui. Je pensais que tu détenais une information. Je savais pas. C'est pour ça que mes amis me racontent encore la même histoire. Toi, Jay, as-tu déjà rencontré Mitsu ou est-ce qu'elle like certains de tes trucs? Non, malheureusement. Mais moi, j'ai Marie-Ève Janvier maintenant qui like mes trucs. Oh! Ce qui est pas anodin, quand même. Non. Quand même. Elle jouait-tu, elle, dans Don Juan? Ou c'était... Ouais. C'est ça. Bon, parfait. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit Shopify.com to upgrade your selling today. This episode is brought to you by AWS. Amazon Q Business is the new generative AI assistant from AWS. Many tasks can make business slow. Like wading through mud. Help! Luckily, there's a faster, easier, less messy choice. Amazon Q can securely understand your business data to help you streamline tasks, like summarizing quarterly results or doing complex analyses in no time. Q got this. Learn what Amazon Q Business can do for you at aws.com/learn more. Murphy, mon beau Murphy. C'est ma chronique? On est rendu à ton cadeau Eros. Là, tu voulais pas que j'y touche avec mes mains. Là, fait que je vais essayer de... Mais c'est parce que je veux m'en servir ce soir. Il est très propre. Je vais servir de... Notre commanditaire, Eros et compagnie. Juste avant que tu déballes, hein, si vous allez sur le site d'Eros et compagnie, vous écrivez RAIS15, R-A-I-S 15. Vous avez 15% de rabais sur votre commande. Et Murphy, on est très content de t'offrir. Oui. J'ai aucune calice d'idée c'est quoi. Là. Joanie m'avait promis quelque chose d'encore plus gros que ça, de plus performant. Hein? Contre un chandail, puis finalement, elle a fini par m'acheter un de mes chandails on the spot quand j'allais à Sexe Oral. Qu'est-ce que c'est? Wow! Un thermos. C'est comme c'est ma collection de flashlights, en fait. Encore? Mais là, ça, c'est... Est-ce qu'il y a... Il n'y a plus de batterie. Y a-tu des batteries dans ça? Je sais pas. Mais il a l'air d'avoir un piton. Ah, OK, attends, comme ça. Fait que là, tu vas mettre ton pénis là-dedans. Tiens-le, voir. Tiens-le. Regarde ton doigt. Ah! Ouh! On l'a... Oh non, il vibre. Il vibre. Je pense que c'est pour le menton. Oh shit, OK. C'est d'entrée à l'intérieur. Il y a de la sucction? Oui, j'ai senti de la sucction. Mais c'est quoi qu'il y a en dessous? Ça se dévisse pas, le bout? Dommage que ça coupe. J'adore que t'es comme... C'est vraiment ton réflexe, t'aimes ça, de le mettre sur le menton. Comment ça s'appelle, ça? Y a-tu un petit carton? Oui, ça serait pas long. Je peux juste le tester. Ben oui, d'accord. J'essaie de faire rouler le show, Murphy. Moi qui veux juste comme prendre dans ma main. Puis là, ça doit vibrer dans le micro. Ah oui. Ça vibre dans le micro. Joe, il va nous en parler après. Non, c'est vrai, il veut pas que je touche. Oh, je pensais que t'avais un t-shirt. Il y a beaucoup d'items quand même. C'est un sac pour aller après. Donc, ça s'appelle le masturbateur empereur. Explorer l'empereur d'Eros et compagnie. Un masturbateur qui recrée fidèlement l'expérience d'une fellation grâce à sa succion exceptionnelle, ses vibrations et sa texture unique, vous garantissant un orgasme sensationnel. Et là, on me vous voit. Préparez-vous à vivre le summum du plaisir.
Wow. Voilà. Hey, Le j'aimerais ça sous-boom. me faire surnommer le masturbateur empereur. Il n'y a rien qui t'empêche de Quand même pas pire, hein? La marche de Tu l'empereur. pourrais te faire appeler le summum du plaisir aussi. Non, j'aime mieux le masturbateur empereur. Eh ben, merci beaucoup, Eros. Là, Hey, t'as c'est combien vraiment de cool. flashlights, Murphy? Pardon? T'es rendu à combien? J'en ai eu un quand je suis allé à prendre un break. Essaye de mettre Et ça j'étais dans le très pudique. J'étais comme, je sais pas si je veux que les gens m'imaginent avec. Oui. Puis là, Ça l'a après changé. ça a changé radicalement. Ça fait vraiment partie de ton Et ADN après maintenant. ça, j'en ai eu un autre à Décideret Oui. la dernière fois. Et là, ça, c'est le next level C'est ton troisième. flashlight masturbateur Empereur. empereur. Puis moi, je demande juste des œufs, tu sais. Oui, c'est vrai. Comme le- Il y a juste des œufs pour... Parce qu'en fait, En plus, c'est comme Moi, je peux rien faire avec, mais Il y a des œufs pour le c'est plancher juste pour pelvien. le gag. il n'y a personne dans l'équipe. Tu sais, Niquette, il est- Ah oui, ben un autre œuf, plus gros. Niquette, il est comme, essayez de demander quelque chose, tu sais, de pas trop cher et Moi, je de suis comme, ludique, qu'on ben. on va pouvoir en rire. Puis moi, je suis comme, hey, masturbateur, 150 $. Oui. Puis moi, je suis comme, ben, le premier œuf, je l'ai donné à quelqu'un. Fait que là, Rui était déçu. Puis il trouvait que c'était comme un beau design. Fait que là, Ouais. je l'ai demandé un autre. Il a demandé un deuxième œuf. Mais il faut que ça se vende, là, tu sais, parce que moi, tu sais, je suis sûr que la dernière fois, là, tu sais, quand j'ai fait, hey, moi, avant, là, c'était pas mon genre, là, la pub, puis tout ça, puis blabla, puis, Ouais. puis j'étais pudique, puis tout ça. Puis là, finalement, après ça, c'est comme, hey, sérieux, le flashlight, là, comme ça a changé mon expérience. Puis là, c'est sûr qu'il y a des gars qui ont fait, comme, hey, j'en veux un, là. Ben oui. C'est sûr. Hey, non, mais pas vrai. Pour que ça te fasse abandonner tous tes principes et toutes tes façades. Ça t'a changé, moi. Wow. dit avec honnêteté, là. Ce gars-là, Ça il est venait pas tellement à du l'argent. fond du cœur. Il est au masturbateur. Empereur. Empereur, il est au flashlight. Ça a comme marqué là, la fin de mon, Ah ouais, hein? ma punk era. Oui. Là, c'est comme, là, Corporate Murphy. Ben, ouais, OK. ouais, C'est-tu ouais. ton premier électronique? Ouais, OK. ouais. Fait que là, j'ai... Hey, là, Non, ça va t'as être quoi fait la T'es obligé de prochaine era? rester à toujours vivant. Ben, non. Non. Ben, nous, on peut partir si tu veux. Ouais, on peut. C'est 20 minutes de Murphy. Oh! Oh, damn. Hey, ça va amener des abonnés. Bon, hey, pour ça fait ça. combien de temps qu'on roule? Là? Juste me donner une idée de combien de temps qu'on... Ah, parfait. Ah, ben, OK, on a le temps. On passe à la chronique de Guillaume. Il n'y a rien préparé. Toi, c'était quoi ta chronique, Murphy, en fait? Moi, c'était pour parler de Joshua Block. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Joshua Block ici? C'est pas une Excuse-moi. chronique? Ben, Non, c'est juste que... C'est vrai, mais avec en jasant, tu sais, on s'était dit que ce serait plus un épisode Ouais, ouais. entrevue. Ah, OK. Là, je t'avais proposé une idée. Oui, que j'ai dit oui, fais ça. Oui. Puis, Juste qu'on soit clair. là. ben, je peux essayer de la faire un petit peu. Non, mais t'es pas obligé ben, là, si tu l'as l'affaire, pas c'est que préparé. je peux expliquer le concept. Oui, explique le concept, c'était bon. Puis je vois non loin de moi un garçon qui aime beaucoup tout. Oui, c'est la chronique de Guillaume, votre meilleur ami. C'est qu'on a un running gag à Décideret où ce que c'est... Juste OK, un des running gags que nous avons, c'est nommer quelque chose en fonction de qui dans l'équipe serait telle chose. C'est Ouais. comme quel jeu de société êtes-vous? Quel jeu de... tu sais, quel hôtel dans le jeu Quel de société fruit? hôtel êtes-vous? Quel fruit est chaque membre de Décideret? Puis là, j'ai dit à Maxime en joke, ben, je pourrais faire quelle chanson de Jay Scott êtes-vous? Puis, fait que là, j'ai comme écouté ton album. Puis là, je me disais, OK, là, j'essayais vraiment d'identifier chacun des membres de Décideret avec ça. Puis j'ai eu quelques idées, mais tu sais, je me disais, ben, OK, je vais les sortir. Tu sais, Ben, on va regarder on a, ça. On là. a un peu de temps. Alright. Là, tu sais. On a un peu de temps, écoute. On a le temps, ça, allez. Je m'en viens, Ta belle chronique, là. Je vais enlever la page de Gildor Roy. Hey, pendant que est Guillaume vraiment cherche, super. tantôt j'ai pensé à une chanson avec ton nom. Ce serait la chanson Sex Bomb. Mais J. Scott, you're my J. Scott, and baby you can turn me on. On dirait C'est que je une toune devrais que- rire, mais ça vient pas, genre. C'est comme... Non, mais c'est... Bon, Moi, je trouve que Sex Non, mais ça Bomb, pourrait, mais c'est pas... c'est une hey, toune moi je que fais de j'ai- mon mieux, le tabarnak. Puis là, esti, Hey, c'est pauvre toi. trouvais ça Non, drôle. mais Chante-lâche. normalement, ça s'en c'est... vient, ça s'en vient. Je suis pas assez fatigué, Max. Je m'excuse. c'est quoi ce putsch? Sex Bomb, c'est une tune que j'ai souvent dans la tête. Oui.
Puis je trouve qu'on peut remplacer Sex Bomb par plein Ben, d'affaires. en Jay fait. Scott. Par exemple, Jay Scott. C'est vrai. Alors, là, je me suis dit, bon, quelle chanson de Jay Scott Max, tu nous fais assez représente patiner des chacun? fois. Là, j'avais Oui, le c'est droit. vrai. J'avais le droit. Là, j'y vais, la brûle pour point. Là. T'as Mais je raison. me disais, Sunshine, tu sais, ça m'a fait penser à Linda. Tu sais, parce que c'est comme... Tu dis ça que t'as Ouais, c'est quoi? Connais-tu Linda? Oui, je sais qui Linda. Ouais, elle fait En des pensant à mon publicités. idée de chronique, j'étais comme, tu sais, c'est comme, c'est moyen intéressant quand même pour lui, tu sais, il connaît pas nécessairement, ben je sais pas si t'écoutes Non, le mais je me dis, podcast, c'est en fait. plus pour vous que c'est pas intéressant. Là. Non, ben non, Moi, pour je nous autres, connais ça les l'est. chansons. Sauf que c'est un album qui est très cohérent aussi au niveau thématique. Fait que là, j'essayais de trouver de quel angle je pourrais approcher chacun. Puis là, je me suis C'est dit, notre Claude Rajotte. tu sais, Oh My Old Friend, si on se voit plus trop, etc., je me disais, tu sais, Linda, c'est un peu mon rayon de soleil. On la voit pas souvent parce qu'elle a quitté l'émission, mais on l'a vu la semaine passée. C'est vrai. Fait que là, je me disais, bon, ça marche dessus? À méditer. Là, c'est ça, c'est... c'est à peu près tout ça que je me suis dit. Level Up, je me suis dit, ça, c'est Maxime. Il y a le Final Fantasy. Oui, c'est vrai. Puis Hey, c'est ben un... Ben, tu vois, pas pire. bravo. Puis aussi, t'es quelqu'un de persévérant dans la vie, en fait, tu sais. Puis t'es comme, moi, je Moi, je lâche puis pas. je Moi, level je vais up. toujours être là, moi. Tu sais, fait que ça marche. Je lâche pas. OK, c'est Non, pas je serai pire pareil. Mais pour parce que vrai, j'en ai des- c'est très bon. Ben Buzzé. oui, Guillaume, vas-y. Buzzé, je me suis dit, c'est Julien. Quand Il j'ai est fait buzzé. ma chronique sur l'astrologie, puis que Julien était venu buzzer sur les pilules. Mais là, c'était pas censé arriver de même. Hey, Joe, tu peux-tu mettre un screenshot de Julien, cet épisode-là? Parce que, tu sais, qui est buzzé dans l'équipe? Personne, vraiment. Ben, tu sais. j'ai mon buzzer ici. par T'avais-tu exemple. écouté C'est cet vrai que tu épisode-là? buzzes. J'ai vu cet épisode-là, moi. L'épisode, Oui. c'était Ah juste ouais. pour rire. Julien, Ouais. ses pilules, genre, qui... C'est qu'il y avait Mais c'était pas commencé un ta nouveau la médicament. première fois que tu... Oui, c'est la première, C'est la première fois. fois. Ben, j'étais venu à François Truffaut comme des années avant. Hein. Puis je l'appelais des fois. Mais là, c'était la première fois que j'étais comme moi. Puis là, il était censé... Hey, c'est quelque chose, cet épisode-là. Il y avait Sophie, puis il y avait Julien, tu sais, puis moi. Puis moi, personne ne me connaissait vraiment, tu sais. Ouais. Puis là, t'as Sophie qui est comme mon interlocutrice, puis t'as Julien qui est comme le feu. Ouais, Julien, il pensait que le studio était en feu. Non, je pense qu'il disait comme... Il voulait, les signes de feu, tu sais. Fait que là, il avait dessiné du feu. Mais moi, il m'a dit que, je pense que t'avais ta tablette, Oui, puis ça, il il m'avait dit pensait aussi. qu'elle était en feu, ou quelque chose du genre. Il pensait... Ah, Parce bon. qu'il avait vu le Ah, film ouais. Crime of the Future de David Ouais. Cronenberg, puis il pensait que c'était organique, mon iPad. Fait que je trouvais que buzzé fitait bien avec Ben Julien. oui, bravo. T'étais où? Là, je me suis dit, ben, ça pourrait être Sophie. Et où est-ce qu'elle est, Sophie? Ouais, Ça fait hein, longtemps t'es qu'on où, l'a ça? pas vue. T'es où, Sophie? Mais en même temps, les paroles faites moins avec Sophie. Ben, Tu c'est sais, pas grave. quand même. Jean-François Provençal. C'est pas grave. Ouais, t'étais où? Jean-François Provençal. Ça marche un petit peu plus. J'ai besoin d'un break. Je me suis dit, ça, c'est pour Nicolas. On devrait arrêter de l'insulter. Ouais, OK. Moi, je l'insulte pas. Parce que C'est lui qui il est m'insulte, fin, il veut se pogner avec intelligent, moi. c'est intéressant. Il a Ouais. besoin d'un break. Oui, oui. Ouais. Et que voilà. Je sais pas. Je continue. Je me disais, on my way. On my way. Tu sais, C'est ça, sur Spotify en ce moment. oui, je regarde la track. Là. C'est pas des notes. Est-ce que tu improvises? J'improvise pas! Je trouvais c'est juste que j'ai besoin de me rappeler de chacun des titres pour pas faire d'erreur et avoir l'air fou. Déjà que je suis pas pire là-dedans en Ouais. ce moment. Non, ça va, ça va. Je me suis dit... Parce que c'est ça, Là, les il improvise. Hey, je t'ai mis on the spot en esti, je me rendais. Ben, je pensais écoute, pas. hey, je le mérite en hostie parce que c'est Ben ça, non, au tu début le de mérites l'émission. pas. Tu le mérites pas. Au début de l'émission, t'étais comme mais là, la chronique, je suis comme mais c'est correct si c'est un épisode Ouais, plus ouais. concentré sur Jay. Moi, je l'avais On s'est mal compris, compris. je l'avais compris dans le genre, ben si on fait juste jaser, on fait juste jaser. Mais check, je la fais là. Ben oui, t'es Puis, super c'est bon. bien correct. Hey, Ça t'es se passe super super bon. On my way. T'es super bon. Émilie, elle lâche pas. Calice! C'est quoi? C'est quoi le rapport? Qui met- Hey, élabore. man. Élabore parce que si elle écoute ça puis qu'elle comprend pas ce que tu essaies de dire. Mais tu sais, j'écoutais les tunes, puis j'étais comme là, faut que je prenne tout le monde aussi. Ben oui. Là, tu sais. Puis là, l'affaire, c'est que j'ai choqué un peu. Ben, Ça j'étais aurait comme, pu être mon hey, ancien... ça marche pas tant que ça. Ça aurait pu être tu sais. moi à l'époque où j'arrivais tout le temps comme à 15 minutes de la fin de l'épisode puis Ça j'étais aurait comme pu. hey, je Ah, suis dans le c'est vrai. métro, je suis dans le métro. Ça aurait pu. Ben là, mais Colin, j'ai pas pensé. Parce que je cherchais pour toi aussi, puis j'étais comme, OK, Ah, puis t'as pas trouvé. ben pas vraiment. Parce que là, après ça, j'étais pas pour c'est- mettre désolé ou je te le gars déteste. Non, mais mettons, toutes les rues sont silencieuses. C'est super dark. Murphy est toujours dans la rue, silencieux, il regarde sa caméra.
Ouais. Je suis pas très silencieux. Non, c'est vrai, mais... Ouais. Ton nom est Murphy Cooper! Bon. Je me suis dit, tu sais, comme désolé, je te déteste, c'est un peu plus tough. Tu sais, comme à qui je donne. Ben, le détesteur. Ouais, mais tu sais... Ah, Ben, vous direct. Oui. Cette chronique-là s'écrivait tout seul et je ne l'ai pas fait. Je l'ai même pas regardé. Ouais, c'est pas grave, là. Down Étienne Forêt, tu sais, il est full dedans. Est-ce que c'est drôle? Tabarnak, que c'est bon. Probablement la personne la plus évidente. Que genre, Hey, j'espère que tu le prends pas mal, là, cette Pas pantoute. chronique-là. Pas pantoute, c'est le Qu'est-ce que meilleur t'as bout fait du tes show. Mais oui, mais tu sais, j'étais comme, bon, ben écoute, je vais le dire à Max que dans le fond, peut-être c'est mieux qu'on se concentre sur Ok. l'entrevue parce que là, les films ne pas tellement avec les membres de Décidérés. C'est fini, là? Non, mais c'est une bonne chronique. C'était bon. C'était bon, Guillaume. Pour conclure, On a ri. que penses-tu? Niquette, il est quoi, lui? Quelle est ta scène préférée? Niquette, c'est ça? Je suis pas rendu à Niquette. Pauvre lui. Ben, En Niquette- plus, l'autre fois, on a fait une émission où ce que j'ai... que je l'ai j'ai quand même pas parlé de Niquette, il est le Mathieu. copilote, il fait du covoiturage avec Max. Woodstock, Hey. Mathieu, il aime corn. Ah, attends, oui! Mathieu, il attends, aime corn. Il y en a une, là. Il y a une de tes chansons en particulier qui parle Bon. beaucoup d'actualité. Tu Woodstock, sais, je pense. puis justement, c'est Woodstock. Woodstock, puis j'étais comme, ça va être Mathieu parce que Mathieu fait les nouvelles! Oui! J'en avais une pour toi, puis là, Bravo! tu vois, j'avais pas pris de note, je m'en rappelais. Ah, Seigneur. Guillaume. Hey, en plus, la semaine passée, j'ai fait une chronique sur De quoi je me mêle, puis j'appelais ça le spécial femme. Puis là, Linda, je commence à en parler pour dire tout ce que j'ai appris sur les femmes. Ouais. Puis là, durant l'épisode, là, Ah. Linda est juste comme, c'est de la merde. Ah. C'est de Non, la merde, ta moi, chronique. je te dis, ta Mais chronique, tout là, ça là, était était une bonne. joke. Bon, parfait. Mais Elle était j'ai une super question bonne. quand même pour rebondir. Jeff. Ouais. Quelle est ta scène préférée dans Les Pieds dans le vide? Hey, ça, c'est le film avec Guillaume le Ouais. Métivier. Ben, c'est parce que je le dis parce que tu le quotes. Ouais. Mais, aïe, je me rappelle plus trop de là, ça. j'espère C'était que je t'avais pas pas bon, sur ça. ce C'est top ça que je me Il y a rappelle. des dreads C'est quelque là-dedans. chose. Il y a des dreads là-dedans. Tu Ouais. fais de l'appropriation culturelle en plus de dire le N-word? Il y a aussi Vincent Bolduc qui se masturbe dans le silence. Hein? Dans un dortoir. Plein de gens. Puis il y a un me plan rappelle sur pas de lui ça. durant la nuit où ce qu'on le voit se masturber, puis on n'en parle pas après. Est-ce qu'il y a un masturbateur empereur? Ben, c'est ça. C'est comme peut-être que quel personnage Je viens de me de rappeler Des que Pieds j'ai dans hâte le que ça vide, finisse, ça. les membres de Qui Décidérés. est ça qui se... Vincent Bolduc? Oui. Et c'est lui qui a écrit le scénario. Parce en plus. que moi, j'ai joué dans une série qui n'est pas encore Oui. sortie, mais réalisée par Vincent Bolduc. Écoute, Vincent Bolduc. Denis Danger sur Ah sur oui, c'est Télé-Québec. vrai. ça Ben oui, s'en il est vient. écrit par Marie-Hélène. Marie-Hélène Racine-Lacroix. Et super. ben là, maintenant, je peux m'imaginer Vincent en train Ben oui. de se Vincent masturber. Bolduc, né un 28 juin. Je sais par cœur à cause que c'est la même date de fête que Evelyne Potvin aussi. Fait que je connais tous les gens qui sont nés le 28 juin. Ah, ok. Elon Musk, Mel Brooks, Vincent Bolduc, Israël Trudel. Tabarnak, mon homme. Et voilà. Hey, merci Guillaume. Merci beaucoup. Wow! On va terminer ça avec la chronique à Murphy Cooper. All right, all right. This episode is brought to you by Amazon Prime. There's nothing sweeter than baking cookies during the holidays. With Prime, I get all my ingredients delivered right to my door, fast and free, no last-minute store trips needed. And of course, I blast my favorite holiday playlist on Amazon Music. It's the ultimate soundtrack for creating unforgettable memories. From streaming to shopping, it's on Prime. Visit Amazon.com/Prime to get more out of whatever you're into. From your fryer to the table, it's a quick trip for crispy fries. But how about a crosstown delivery? McCain SureCrisp fries are designed to go from fryer to container to carrier to passenger seat across town during rush hour down a shortcut that wasn't all that short to a doorstep before they hit the table. And that first bite, the crispiness speaks for itself. To the last bite, McCain SureCrisp fries. Go the distance. See how far our fries can take your business at surecrisp.com/delivery. Murphy Cooper, le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. De quoi qu'il va nous parler, notre Murphy national? Hey, on dirait que je suis gelé. Ben là. moi, Ça me c'est. fait Ben moi, ça de ce temps-là. depuis tantôt, je dis que je suis sous parce qu'on a bu du Caroline. Ah ouais. Non, ça m'a rien fait. Fait que quand on était... Je suis sourd, hein? T'as-tu fini? J'ai fini. Ah, Ben, hey, wow. je veux juste avertir que je suis Ok, on sourd. écoute Murphy. Il y a de l'animosité. Quand on est allé à Sherbrooke, je tente tout le temps le pouls, je veux savoir. J'ai demandé au crowd, j'ai dit, connaissez-vous Joshua Block, World of T-shirts? Silence radio dans la salle. Ouais, je me Tantôt, je souviens. l'ai demandé, je t'ai demandé, tu connais pas Joshua Block.
Puis moi, pourtant, c'est mon personnage préféré sur TikTok. Bon, on va le dire tout de suite d'emblée. Je pense que c'est un jeune autiste. Fait que tu sais, c'est jamais pour rire de lui, mais il donne tout un show malgré lui. Puis tu sais, c'est ça que j'aime, c'est que c'est pur. Tu sais, il n'y a rien qui est calculé. Puis c'est fascinant l'histoire de ce jeune homme-là, genre puis là il est comme sur une dérape en ce moment. Et là, juste pour être sûr, c'est Joshua Block T-shirt? Non, c'est Joshua Block, puis son username sur TikTok, c'est World of T-shirts. OK. Puis lui, je l'ai découvert pendant les confinements, là, comme en 2020. Là, il a connu un succès comme bien des gens, comme moi avec ma petite danse sur TikTok en 2020. Puis, t'es bonne ta petite danse. Ben merci. Puis lui, il s'est fait découvrir parce qu'il allait à New York, à Times Square, et il chantait la chanson Yeah, yeah, in New York! Mais comme ça, là, avec une petite voix aiguë, fatigante comme la mienne. Et là, ben, c'était ça qui... Ben oui. C'était ça qui faisait qu'il s'est fait découvrir parce que il y avait comme aucun filtre, il se foutait du regard des gens puis tout ça, puis c'est devenu viral rapidement. Puis là, ben, tu sais, puis le gars, il parle de façon un peu saccadée, puis c'est tout un personnage, là, tu sais. Puis au départ, ça a commencé, puis là, je vais vous raconter avant ça, toutes les étapes, les phases de Joshua Block jusqu'à sa dérape. Puis au départ, tu sais, c'était comme un petit gars qui était très, très... Puis je m'identifie beaucoup à lui, en fait, parce que je trouve qu'on a beaucoup de points en commun. Puis ça, c'est quelque chose qui est non diagnostiqué chez moi, mais qui me fait douter que je suis peut-être sur le spectre. C'est que il allait tout le temps à New York, tout le temps au même spot. Tout le temps, il se filmait en train d'y aller en train, en métro et tout ça. Et il y avait tout le temps la même petite routine. Tu sais, moi, si on regarde mes vidéos, il y a tout le temps une constante. C'est juste que je me réinvente dans ma manière de... Puis là, lui, c'était tout le temps la même affaire. Il se filmait, il allait à Times Square. Puis là, il chantait sa chanson. Puis il chantait d'autres chansons. Il faisait des covers de chansons aussi, toujours avec sa voix, sa petite voix agressante. Et il a inclus, à un moment donné, une petite danse qu'il faisait. C'était comme une danse, comme s'il dansait de reculons, je sais pas trop. Puis il faisait ça, il partait à courir dans les marches de Times Square, puis il revenait, puis il laissait son trépied, genre avec son téléphone, à la vue de tous. Puis il se foutait un peu de genre s'il pilait sur les doigts des gens ou tout ça. Puis à ce moment-là, il était encore très inoffensif. Puis les gens continuaient à le suivre parce que c'était fascinant de le voir aller. Pas de filtre, rien. Puis... et quand il a eu 21 ans, ben, c'est l'âge légal pour consommer de l'alcool aux États-Unis. Parce que c'est ça que j'ai oublié de mentionner qu'il venait des États-Unis, mais on s'en doutait. Ben oui. Et dès qu'il a commencé à boire de l'alcool, c'était comme sa grande découverte. Et là, il s'est mis à boire régulièrement, mais à un point où les gens se sont inquiétés très, très vite de sa consommation d'alcool. Et là, ben là ça faisait partie du lore Joshua Block qui était constamment dans les bars, il était tout le temps défoncé, 24 heures sur 24, les gens s'inquiétaient de lui et tout ça. Et là, il a rencontré Michael Quinn, qui est un homme qui avait beaucoup d'argent et lui, il essayait de le guider un peu à travers tout ça, tout en essayant de se faire... En bienveillance, mais tout en essayant aussi de se faire un petit nom à travers tout ça. Fait que là, Michael Quinn, c'est comme incrusté dans... C'était un de ses fans? Non, ben c'est un gars qui l'a vu sur TikTok, là, puis tout ça. Puis qui est là, qui a écrit, puis... Ouais, je pense que oui, ou il l'a rencontré par hasard, je sais pas trop, là, mais en tout cas, il s'est intégré là-dedans. Puis Joshua, ce qu'il faut savoir, c'est que sa mère est décédée d'un cancer, puis son père, je sais pas trop exactement, mais il est plus en contact avec son père. Fait que c'est comme un jeune qui est un peu, là, il est un peu à la dérive, là, en ce moment, puis il n'y a pas de parents pour il n'y a pas de tuteur, là, en ce moment. Un chien perdu dans la ville. Là. Ouais, c'est ça. Puis Michael Quinn faisait un peu office de ça, même si les gens lui reprochait beaucoup de profiter de sa notoriété. T'sais. Puis dans cette période-là, dans cette phase-là de
du lore de Joshua Block. Là, il orchestrait des visites guidées payantes dans New York, mais je pense que ça prenait un permis pour opérer, ou en tout cas une permission spéciale. Puis lui, il n'y avait pas ça, il opérait clandestinement. Puis bon, les gens, en même temps, pouvaient vivre l'expérience Joshua Block et tous les dérapages qui venaient avec. Parce que c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que Joshua Block avait souvent, il buvait jusqu'à vomir, jusqu'à pass out, jusqu'à faire des conneries. Et c'est ça. Fait que quand les gens allaient à son tour guidé, ils devaient s'attendre à ce que des fois, Joshua, il fasse juste vomir ou... c'était n'importe quoi. Puis, shout-out à mon ami Goofy Weldon, que j'ai croisé la semaine dernière, justement, qui fait ça dans vie. Goofy, il fait des visites guidées à des touristes. Puis, voilà, tu connais Goofy, I guess, qui vient du hip-hop québécois. Fait que c'est ça. Fait que c'était très drôle parce qu'il y avait des clips de ça qui sortaient, des gens qui allaient prendre la visite guidée de Joshua juste pour avoir l'expérience, puis en même temps voir comme... OK, mais comme... Puis là, il y avait droit à Joshua qui allait en public, qui dansait, qui chantait, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça devait être fascinant. J'aurais aimé ça y être, mais jamais dans le but, tu sais, de rire de lui. C'est juste que moi, je trouve ça... Des gens qui ont pas de filtre, qui sont complètement désinvoltes. Tu sais, je me reconnais beaucoup là-dedans, tu sais, parce que j'ai... ma vision d'Internet, ma vision de l'art, puis tout ça, tu sais, est souvent... différente de, tu sais, quand j'en parle aux gens ou quand je vois comment les gens font les choses, je trouve que ça se rapproche plus de ce que fait Joshua parce que je m'en... performance un peu. Ouais, c'est ça, puis tu sais, c'est ce qui fait que je finis toujours par être différent malgré moi dans ma manière de faire les choses, puis c'est ça. Fait que c'est ça. Puis Joshua, il a aussi ouvert son Cameo qui, tu sais, que tu peux faire des shout-outs aux gens en échange d'un montant d'argent. As-tu un Cameo, toi? Non. Tu devrais, ça marcherait fort. J'essaie d'en avoir un Snoop Dogg, mais ça n'a pas marché. Il se charge combien? Il était indisponible pour le moment. Ah, OK. Ouais. Fait que Joshua, il a son Cameo. Puis ça aussi, c'était drôle parce qu'il y a des gens qui leakaient les vidéos que lui envoyait, mettons, pour leur fête. Leurs amis faisaient des surprises, des cadeaux, puis tout ça. Puis c'était tout le temps des vidéos de Josh qui étaient comme « Hello, Maria. Happy birthday, Maria. » Puis là, il fixait le téléphone. Puis là, tu le voyais qu'il essayait de peser sur stop. Puis ça durait jamais plus que 20 secondes. Puis les gens étaient comme, c'est tout ce que j'ai eu pour... je sais plus c'était quoi le montant d'argent, là, mais c'était... Ouais, genre... Puis il y a eu aussi une période où est-ce que quand les gens venaient le voir pour se prendre en photo avec ou qui voulaient le filmer, il chargeait 50$ US pour que les gens fassent des vidéos avec lui. C'est capitaliste sauvage. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, il y a eu le début de sa grosse dérape. Là, il commençait... là... Je pensais que c'est là que ça finissait. Non. C'est pas ça, la dérape. C'est une belle histoire. 5 minutes, là, à peu près. Puis là, tu m'arrêteras. Ça fait-tu longtemps? On veut savoir la fin. Ouais, c'est ça. Puis là, il commençait à danser dans le métro, tu sais. Puis là, il faisait il allait... Parce que là, lui, il voyait des danseurs, tu sais, des B-boys, mettons, sur Times Square qui faisaient du breakdance ou des danses virales, tu sais, comme... Puis là, lui, il s'inspirait de ça. Fait que là, il allait dans le métro. Puis là, il faisait sa danse à lui. Puis il tournoyait autour du poteau dans le métro, puis tout ça. Puis là, on aimait aussi s'imaginer qu'il chantait à tue-tête les chansons quand il n'était pas obligé de le faire. Mais tu voyais dans le regard des gens qui chantaient plutôt que de faire du lip-sync. Là. Ouais. Puis là, les gens étaient comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, puis tu sais, ils étaient vraiment comme... Puis il voulait pas être là. Les gens voulaient pas être dans la vidéo parce qu'il plaçait son téléphone. Puis tu sais, encore une fois, dans le métro de New York, là, il plaçait son téléphone sans surveillance. Puis il dansait de fucking loin. Puis là, t'avais les gens qui étaient là, puis ils regardaient la caméra, puis qui étaient comme, on est toutes là. On est toutes dans la vidéo. Il y avait personne. Tout le monde était à découvert. Là. Tout le monde était dans la vidéo. Il y avait comme, tu sais, c'était wide angle. Là. C'était tellement loin que c'était tout le monde. Puis tu voyais vraiment le regard des gens qui le jugeaient, le regard des gens qui voulaient pas être dans la vidéo. Puis là, à un moment donné, tu sais, ça c'est là que tout le monde a fait comme, OK, ça va pas bien, là. Ça, je vous l'avais mis dans le group chat.
il faisait sa danse, puis là, tu sais, comme, il était très conscient à ce moment-là, tu sais, qu'il y avait ses 2000 abonnés, puis tout sur TikTok et tout ça, tu sais. Puis comme, il était conscient de sa notoriété, puis tout ça, puis tu sais, il pensait qu'il méritait d'être riche, il trouvait que... Parce que lui, il fait quand même pas mal d'argent avec TikTok puis tout ça, tu sais, fait qu'il pensait que... Il trouvait que genre $6,000 US par mois, c'était pas suffisant comparativement à d'autres créateurs qui gagnent beaucoup plus mensuellement. Il avait... Tu sais, comme grâce à TikTok aussi, tu sais, il faisait comme 4-5 voyages par année, puis il trouvait que ça aussi, comparativement à d'autres créateurs, c'était pas suffisant. Fait que c'est ça, ça le met beaucoup en tabarnak. Il y a une obsession pour ça. Puis en tout cas, puis là, depuis qu'il est conscient de ça, on dirait qu'il essaye de, tu sais, c'est ça, il est sur une dérape, puis là, à un moment donné, il dansait dans le métro, puis là, il s'est approché de son téléphone, il s'est mis à plat ventre sur le plancher, puis il s'est mis à lécher le plancher du métro de New York. Là, les gens étaient comme, man, il va mourir d'une septicémie, ce gars-là, là. Ça n'a pas de sens. Puis, fait ouais. Puis il y avait aussi sauté dans le Hudson... je sais pas, c'est-tu pas le Hudson? En tout cas, il y a une rivière, Hudson River, c'est ça? Puis les gens, ils avaient dit, Joshua, fais pas ça, genre, tu vas pogner des... Ah, c'est comme la rivière déchets. Là. Ben, je sais pas trop, mais les gens disaient, comme... Tu sais, un peu comme à Rouen, là, comme plonge pas là-dedans, là, tu sais. Ben oui, Puis il a plongé dedans quand même. Le lac Hudson, c'est un peu comme à Rouen. La rivière Hudson. Ben d'après moi, à Rouen, c'est pire que... Ouais, c'est ça se peut, parce qu'il a quand même survécu. Là. Genre de l'arsenic. Ouais. Puis là, c'est là qu'est né l'ère du Capitaine Josh. Puis là, c'est là que toi, t'interviens. Parce que Josh s'est procuré un petit chapeau de matelot identique à celui que tu portais souvent. Ben, souvent. Ben, qu'on voyait souvent sur tes photos de casting. Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait non, mais t'as mis une fois. Ben, t'as une obsession pour les bateaux. Oui, on peut dire ça. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, puis là, c'est là qu'il est devenu Captain Josh. Là, wow, ça a dérapé. Puis là, tu sais, comme... À travers ça, il continue de boire. Oui, il continue de boire. Son problème d'alcool s'aggrave, puis tout ça de jour en jour, sous nos yeux. Il y a même un compte TikTok qui calculait ses consommations, puis qui disait que tu sais, que genre, si ça continue comme ça, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, il découvrait, puis là, pendant ses voyages, il découvrait que, je suis une star à l'international. Puis là, comme, tu sais, dans certains pays, il y a des jeunes qui l'attendaient à l'aéroport, là, comme il se tenait à l'affût de quand est-ce que Josh allait arriver. Puis c'est même arrivé une ou deux fois, que dans des pays étrangers, sur un autre continent, il se faisait voler son petit chapeau de matelot pendant son live puis tout ça. Puis là, il partait en courant, puis là, il cherchait... En laissant son téléphone derrière. Non, il le reprenait. Puis, fait que c'est ça. Puis là, on passe à l'autre phase, qui est sa rencontre avec Mr. Based, qui est un... On va conclure. Oui, c'est là. J'ai fini. C'est là qu'on est rentré. Puis Mr. Based, c'est un streamer, puis tout ça. Puis là, c'est là que lui, il a rendu ça plus structuré. Fait que là, il offre... comme avec Joshua, là, il fait du streaming, là, comme très souvent. Là, Toujours dans l'alcool? Toujours dans l'alcool. Okay. Je pensais que c'était comme une fin de... Il l'a sauvé. Ouais, il l'a sauvé. Ouais, c'est ça. Comme le premier, l'autre gars qui l'aidait au début. Michael Quinn, lui, il a arrêté de le voir. Il a arrêté, c'est ça. Il y a comme il y a une rupture à un moment donné, là, je sais plus trop quand. Puis là, fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, c'était plus structuré. Puis là, il invite des gens. Puis lui, il suit, là, c'est du IRL, là, tu sais. Fait qu'il suit avec son téléphone, puis il filme, puis tout ça, puis il manque rien. Puis là, tu sais, il a invité le Père Noël dans son appartement, puis tout ça, parce que je pense que Joshua, il habite sur la 5e avenue à New York, chez Mr. Bay, je pense, en ce moment. Fait qu'en tout cas, fait que, c'est rendu vraiment, là, c'est vraiment un streamer à temps plein, là, tu sais. Et là, récemment, il a aussi, il a encouragé, tu sais, à lancer un album. Il y a un album de Noël, et il y a aussi des albums de cover, dont le fameux Forever Drunk, qui est un cover de Forever Young. Fait qu'il dit Forever Drunk, I want to be forever drunk. C'est bon, ça. Do you really want to drink forever? Fait que ça, c'est ça. Puis en studio, il pogne tout le temps les nerfs après lui-même, parce que là, il réalise qu'il est jamais ses temps. Puis là, il est comme... Attends, c'est quoi qu'il avait dit? Il avait dit « I'm never gonna be an artist. My life is ruined. » Wow. Fait que tu sais, il se décourage, puis fait que c'est super intéressant, il est tout le temps en tabarnak, puis tout ça.
Et je répète que je ris pas de lui, c'est juste fascinant à suivre. C'est fascinant à suivre. Et là, pour finir ça, là en ce moment, il y a la phase, parce qu'à un moment donné, il a fait la gaffe. Il est allé parce qu'il y a un meme, c'est Put the fries in the bag. Puis, êtes-vous familier avec Put the fries in the bag? Non? Puis ça, c'est réducteur envers les gens qui travaillent dans la restauration rapide. Puis c'est quand, mettons, tu veux dire à quelqu'un, tu vas sous le TikTok de quelqu'un, puis tu veux lui dire comme, qu'est-ce que tu fais sur Internet? Retourne au McDo. C'est ça, retourne au McDo, tu sais. Puis là, Josh, il a fait ça avec Mr. Bass, justement, ils sont allés dans un fast-food, puis là, Josh, il était comme, put the fries in the bag. Puis là, les gens étaient comme, yo, Josh, tu respectes pas le métier, pas le métier, mais le travail des gens, puis tu respectes pas les pauvres, puis tout ça. Puis là, il y a comme eu un backlash par rapport à ça. Puis là, chaque fois que les gens le croisent maintenant, il crie, yo, Josh, put the fries in the bag. Mais là, c'est que lui, il aime pas ça parce que ça l'associe à ce dont, parce que lui, il se voit dans sa tête comme une vedette qui mérite beaucoup, beaucoup d'argent, puis il veut pas être associé à la pauvreté, puis tout ça. Fait qu'à chaque fois qu'on lui ramène ça en pleine face, c'est un trigger automatique. Et là, il se met à courir après les gens, il crie « Fuck you! » Puis là, il court après les... Puis là, il court après les gens. Puis, mais genre, puis ce gars-là, il a gagné des cross-country puis tout ça là, quand il était plus jeune. Là. Il court fucking vite. C'est terrifiant, là. Puis tout le temps de la même façon. C'est comme la twist, là, le fait qu'il court super vite. C'est comme appuyer sur un bouton chaque fois. C'est comme... Chaque fois que quelqu'un dit « put the fries in the bag », c'est tout le temps la même réaction. Puis il y a comme des problèmes neurologiques, je pense. Il a vraiment tout le temps mal aux mains. Puis quand il est nerveux, il fait que... Puis là, il part en courant, puis là, il fait... Puis il se mord la main. Puis là, il arrive, puis là, il frappe les gens ou il kick les gens. Puis à un moment donné, c'est arrivé que quelqu'un le trigger. Puis là, il se promenait, puis il kickait des gens qui avaient rien à voir au hasard sur la rue. Puis ça me glace le sang. Ça a l'air d'un bel accident de char. Puis c'est ça, fait que tu sais, puis là les gens sont comme man, ça n'a pas de sens, faut sortir ce petit gars-là de ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme beaucoup de sympathie à avoir aussi. Ouais, puis il y a des jeunes qui se sont déguisés en Joshua Block à l'Halloween, puis ils faisaient des vidéos de eux qui se mordaient la main puis qui disaient fuck you, puis qui couraient après les gens. Très mauvais goût. mais fait que c'est ça. Fait que c'est tout un phénomène. Puis comme tu sais, je lui souhaite que du bien, je lui souhaite qu'il puisse tu sais comme se sortir de sortir de ça, puis comme tu sais lâcher l'alcool si possible, tu sais, mais c'est ça, c'est ça qui conclut ça, mais là en ce moment la phase put the fries in the bag, ça devrait pas, mais Christ que c'est drôle. Merci Murphy, merci pour ta chronique, merci Guillaume pour ta super chronique. C'était une super merci chronique. J. Scott d'avoir été avec nous. Merci à vous autres. Ton album Toutes les rues sont silencieuses est très bon et se trouve toutes les rues savent danser. Et on peut associer chaque chanson à un membre de des Oui, en plus, vous pouvez faire ça. Pas tout le monde. Merci à Eros et compagnie, merci à la Maison de la Culture Maisonneuve qui nous accueille ici. On est quand même vraiment bien reçus, bien gâtés d'avoir ce bel endroit. Merci à ta copine qui est partie. Merci à ma Kékette qui est là. Merci à Joe à la réalisation. Faut-tu remercier d'autres mondes? Y a-tu d'autres mondes que, tu sais... Oui. Ouais. Merci à la Maison de la Culture. Merci au Village des Valeurs qui nous a fourni... là, c'est moi qui ai acheté. Très bon. Les deux autres ont fait. Bon, ben, on se retrouve sur Patreon pour Toujours Vivant, un petit 20 minutes d'extra. On va répondre aux questions du public qu'on a eues pour J. Scott. C'est ça, comme je te dis, j'ai visité, mettons, des sites personnels. Là. Comme tu peux peut-être percevoir, j'ai un petit problème de pop-up. C'est des centaines. Là. Écoute, je pense qu'il faudrait que tu fasses affaire avec NordVPN. Là. Ça te prendrait absolument ça. Mais j'ai pas un bac en informatique. Là. Non, c'est ça. C'est que c'est super simple en plus. NordVPN, c'est un réseau privé virtuel. Okay. Tu sais comment l'Internet fonctionne, là, tu sais que ça envoie des petits paquets d'informations comme des petites enveloppes qui sont cachetées par ton ordinateur. Puis là, là-dedans, il y a des petits bouts d'informations. Puis là, ça s'en va dans un routeur. Puis ce routeur-là s'en va dans ce qu'on appelle le backbone de l'Internet, qui est un immense réseau interconnecté. Mais dans cet immense réseau-là, il y a plein de gens qui checkent ce qui se passe, puis qui essaient d'intercepter des bouts de messages, puis de voir d'où ça vient. Peux-tu demander à ces 4 madames-là pourquoi ils savent mon nom? Ben c'est ça, c'est ça. Ouais. Ils le savent parce qu'ils ont intercepté tes messages. OK, regarde. Allons-y, là. Admettons qu'on va sur le site, là. Puis là, on veut s'inscrire. Regarde, t'as plusieurs forfaits. Ouais. Nous,
À cause qu'on est l'élite, évidemment, sur Internet, on a un forfait spécial des Décideret qui permet d'avoir 4 mois gratuits sur un abonnement de 2 ans. Puis là, avec ça, mon Jack, là, c'est quand même bon, ça. Ben, c'est quand même bon, certain. Ouais. Et pour toi, spécifiquement, il y a de la protection anti-malware que tu peux c'est avoir. ça que... c'est ça que... Il y en a d'autres qui pop pendant qu'on parle. Ouais, non, ça arrête jamais, en fait. Je peux pas les fermer aussi rapidement qu'ils apparaissent. Ben écoute, Nicolas, t'es vraiment pas beau, mais je pense que tu viens de me sauver la vie, et pour ça, je te donne une bonne poignée de main. Écoute, c'est NordVPN qui te sauve la vie, hein. Pas moi. Une bonne poignée de main. Non, ça... Non, mais... non, mais ça va être correct. Commande pour une autre raison. Non, c'est bon. Okay. Cool. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus quelqu'un. Plus d'explosion.